Bonjour. Alors, le but de cette vidéo, c'est d'utiliser la méthode d'intégration par partie pour calculer ces deux intégrales. Donc, juste à titre de rappel, lorsque nous voulons calculer, par exemple, l'intégrale donc de a à b, alors je prends u' de x fois v de x d de x. La règle d'intégration par partie nous donne donc, ça fait u de x, v de x, donc entre a et b, moins l'intégrale de a à b, donc de l'inverse, ça fait u de x, v' de x et d de x. Voilà. Et puis on peut prendre inversement, on peut commencer par cette partie et on renvoie l'autre, ce crochet-là de l'autre côté. Donc ici, nous allons faire le calcul de l'intégration par partie. Ce qui est important ici, c'est de pouvoir faire le bon choix entre le u et le v. Donc par exemple, dans notre expression de i ici, donc nous avons l'intégrale entre 1 et 2 de x et ln de x d de x. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme u, qu'est-ce qu'on choisit v? Alors, si je choisis le u est égal à x, vous voyez que le i égal à x, le v', ça sera ln de x. Alors, si je fais v' égale à ln de x, alors il faut trouver la primitive de ln de x. Alors, c'est pas très compliqué, mais ça nous complique en quelque sorte cette intégrale qui semble être beaucoup plus simple. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre le u', c'est égal à le u' de x, si vous voulez. Le u' de x, on va prendre que c'est égal à x. Et ici, c'est facile de trouver le u de x. Donc, c'est 1 demi de x au carré. Et on va prendre le v de x égal à ln de x. Et le v', c'est 1 sur x. Voilà. Donc, lorsqu'on va prendre l'intégrale i, alors, d'après la définition que nous avons donnée un peu plus haut, ça nous donne u fois v. Notre u, c'est 1 demi de x, notre v, c'est ln de x. Donc, on aura 1 demi de x au carré. Voilà. 1 demi de x au carré, ln de x, entre 1 et 2, moins l'intégrale. Alors, étant donné que nous avons commencé par u'v, donc on aura moins l'intégrale entre 1 et 2 de u et puis v'. Donc 1 demi de x au carré fois 1 sur x, le v', d de x. Voilà. Donc ça nous donne égal. Alors en 2, nous avons 4 carrés divisé par 2, ça nous donne 2 ln de 2. En 1, ça fait 0 parce que ln de 1 égale à 0. Donc on aura moins cette intégrale, donc de 1 à 2, de quoi 1 demi de x et puis d de x. Alors vous voyez que ça devient simple à faire. Ça fait 2 ln de 2 moins. Alors je vais mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre 1 demi en facteur. Et la primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Donc entre 1 et 2. Et donc là, le résultat, vous trouvez 2 ln de 2 moins 1 quart de, alors en 2, on a 4, et en 1, on a moins 1. Voilà. Donc on a 2 ln de 2, et puis moins 3 quarts. Voilà. Donc nous venons de trouver le résultat de notre intégrale. Après, on va faire le j. Donc le j, qu'est-ce qu'on va choisir comme u, qu'est-ce qu'on va choisir comme v?
Alors, si je prends le U, si je prends comme tout à l'heure, je vais essayer de faire le même choix. Si je prends le V', le U', le X égale à X, vous voyez que le U de X, ça me donne 1 demi de X au carré. Alors, si je fais le V de X, c'est cosinus de X. Alors, le V', ça me donne moins sinus de X. Alors, vous voyez que lorsque la deuxième intégrale qu'on va voir de l'autre du côté droit, ça sera X au carré fois sinus de X. Donc, ça complique en quelque sorte notre intégrale. Donc, le choix ici n'est pas bon. Donc, ce que nous allons faire, c'est prendre le U de X, le U de X. Le U de X égale à X, et on cherche le U'. Le U', ça nous donne 1. Voilà. Le U', ça nous donne 1. Et le V', on va prendre cosinus de X, et le V ici, ça sera, donc, la primitive, c'est sinus. La primitive de cosinus, c'est sinus, mais la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, notre J devient, alors, UV, donc ça nous donne X sinus de X entre 0 et pi sur 3 moins l'intégrale. Donc ici, nous avons commencé par, ici c'est prime, voilà. Ici, nous avons commencé par UV', donc ça nous sera moins l'intégrale de 0 à pi sur 3 de U' et puis V, donc sinus de X, d de X. Donc ça nous donne, alors en pi sur 3, on aura pi sur 3, sinus de pi sur 3, si vous voyez le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Alors en 0, ça s'annule, moins l'intégrale ici, de 0 à pi sur 3, sinus de x et d de x. Ça devient simple à faire. Donc pi sur 3, ça donne pi racine de 3 sur 6, moins la primitive de sinus, c'est moins cosinus, entre 0 et pi sur 3. Donc ça nous donne pi racine de 3 sur 6, moins le cosinus de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi avec le moins ici. Donc on aura plus 1 demi. Et en 0, ça fait 1, donc moins 1. Donc, normalement, ici, on devrait avoir moins 1 demi et puis plus 1. Donc, avec le moins là, ça donne ça. Donc, on trouve que c'est pi racine de 3 divisé par 6 moins 1 sur 2. Après, vous pouvez réduire au même dénominateur. Pi racine de 3 moins 3 divisé par 6. Voilà donc comment on fait une intégration par partie. Allez, merci.